Coucou tout le monde! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo et à mon maquillage, je pense que voilà, on se retrouve pour tester le cours numéro 3 des cours sur YouTube de Marion Caméléon. Donc aujourd'hui c'est le Halo. On a fait déjà les deux premiers cours ensemble sur ma chaîne que je vous mettrai dans le petit i qui est juste ici. Et donc aujourd'hui on enchaîne avec le cours numéro 3 que j'avais délaissé depuis un petit moment. Mais du coup ça m'a fait super plaisir de vous refaire un petit tuto make-up pour aujourd'hui. Donc je vais vous laisser avec la suite de cette vidéo. Pour ma part j'ai choisi une petite palette que j'avais dans une box Blissim. C'est la Sheila Hello Beautiful. En fait c'est 4 teintes, il y a vraiment 4 teintes. Donc parfait pour la vidéo de aujourd'hui et surtout on est sur des teintes quand même qui sont passe-partout. J'ai pas envie de m'aventurer avec des super couleurs, un super make-up hyper coloré, etc. Là je veux vraiment m'exercer dans le halo, donc rien de mieux que de prendre ce genre de couleur marron qui passe vraiment partout. Ensuite on passe donc à la couleur intermédiaire, donc la couleur dominante de votre maquillage. Moi donc le kaki, ce sera donc la teinte Liberty, c'est celle-ci, donc une teinte mate. Et il va falloir un pinceau boule. Donc c'est des pinceaux ce sont des pinceaux qui sont ronds comme ça, qui ont une densité médium, c'est-à-dire pas trop souple comme le pinceau précédent, mais pas trop ferme non plus. L'idéal pour moi c'est le 231 de chez Zoeva. Donc c'est celui-ci, je l'utilise absolument tout le temps. Si vous me suivez depuis un moment, vous avez certainement marre que je parle de ce pinceau-là. Et je commence par prélever donc ma teinte. Je prélève que d'un côté du pinceau, pour l'instant je n'ai pas besoin. Et vous voyez, moi j'ai appliqué une base avant, elle commence à faire des petits plis. C'est normal, faut juste, comme je bouge mes yeux et ça fait un moment que je me suis mis ma base, il faut juste, moi j'utilise une éponge, vous pouvez utiliser un pinceau aussi, enlever les stries parce que ça va vous gêner après pour dégrader vos fards. Donc c'est important voilà, d'avoir une base lisse. Première chose que je vais faire, vous voyez ici il y a mon pli paupière et là donc c'est toute ma paupière mobile. Le coin externe il est ici, le coin interne il est là, le centre de la paupière ici. Je vais poser mon pinceau en biais, vous voyez, comme ceci, et en fait je vais me mettre au niveau du pli paupière et je vais descendre ma teinte en oblique, comme ça. Je reprélève de la matière si j'ai besoin et en gros ma forme doit rester comme ceci. Donc je ne dépasse pas au niveau du pli paupière, c'est vraiment mon repère. Hop. Au niveau de la forme, ça doit vous donner ça. Maintenant on va faire exactement la même chose, même teinte, même pinceau, en symétrie au niveau du coin interne. Donc je positionne mon pinceau ici et je fais ma teinte, enfin je fais ma forme pardon. En oblique. Donc vraiment symétrique à celle que je viens de faire. Je peux aller jusque dans le coin interne ici, hop, et je dépasse pas ou très peu mon pli paupière. Donc voilà, j'ai un V ici qui s'est formé. C'est chaud hein? C'est chaud de fou. Je suis là, ouais, toute mignonne, toute pimpante et tout, mais en vrai de vrai, j'ai même pas l'impression que c'est bien. J'en sais rien. Quand je regarde, ça ressemble à ce qu'elle a fait, donc ça me fait un peu moins peur. Là, je vais connecter ces deux formes au niveau de mon pli paupière avec la même teinte. Donc je vais tout simplement me mettre dans mon pli, donc sur mon os naturel, et tout simplement, je vais venir relier les deux formes entre elles. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup... Enfin si, en vrai. Si, oui. J'allais dire, en fait, pour moi, il y a beaucoup moins de blanc. Mais en fait, si. C'est juste, c'est très léger quoi. On va maintenant s'occuper du ras de cils inférieur. Donc cette partie-là qui va être importante quand on fait un halo. Donc soit vous gardez le même pinceau, moi c'est ce que je fais en général parce que j'ai l'habitude maintenant, mais ça peut être un peu trop large pour le ras de cils inférieur. Donc je vais vous montrer une option plus simple. Il y a plus de pinceaux à laver juste, c'est d'utiliser un petit pinceau plat et dense, donc avec des poils courts. Plus les poils de vos pinceaux sont denses, plus la flexibilité des poils est dure. Donc il vous faut voilà, cette sorte de pinceau là. Vous allez garder la même teinte, donc la teinte Liberty pour ma part. Et ensuite je vais me mettre au niveau de mon ras de cils inférieur, donc sous mes cils, et en tapotant, toujours, je vous conseille de tapoter pour déposer votre matière pour commencer. Retremper le pinceau dans la couleur si besoin et vous allez continuer. Hop, je vais jusqu'au coin interne. Vous pouvez vous arrêter avant aussi si jamais vous voulez mettre une autre couleur par la suite, mais pour l'instant moi je vais mettre vraiment partout. Je repasse un petit peu partout pour que ma couleur soit bien uniforme partout et je relie, vous voyez ce que j'ai fait en haut?
avec le ras de cils inférieur. On va reprendre notre pinceau de la couleur kaki ici. Je vais juste l'essuyer pour enlever l'excédent de matière. Donc moi j'ai une serviette éponge sur mon plan de travail, donc je vais juste frotter dessus. Ne nettoyez pas votre pinceau, il faut garder quand même un peu de couleur. Donc vous voyez, on voit encore qu'il y a de la couleur dedans, mais il y a plus beaucoup de pigments. Et juste, je vais m'en servir pour commencer mon dégradé tout autour ici, pour que ce soit légèrement flou et que ça m'aide ensuite quand je vais appliquer ma couleur de transition. Au niveau du pinceau, ça va être très important. Il va falloir choisir un pinceau qui soit un peu plus large que celui que vous avez utilisé pour la couleur intermédiaire, vous voyez, par exemple, et avec les poils plus longs. Pourquoi plus longs? Parce que plus les poils sont longs, plus la souplesse des poils est importante. Et on veut quelque chose de très souple. Donc vous voyez, au niveau de la densité, on est sur quelque chose d'ultra souple par rapport à celui-ci où c'était un petit peu plus rigide. Mais ça c'est une densité médium, ça c'est une densité souple. Pour les teintes de transition, toujours choisir une densité souple. Et toujours choisir un pinceau assez large, en tout cas un peu plus large que celui que vous avez utilisé pour la teinte juste avant. Je vais choisir la teinte fleur et ensuite je vais commencer en me mettant au milieu. Pourquoi au milieu? Parce que c'est là où il va y avoir le plus de couleurs et je peux faire une tache, donc c'est pas trop grave si c'est au milieu. Par contre si je commence ici que je fais une tache, ça va être très difficile de la dégrader et ici je veux quelque chose de très fumé. Donc commencez tout le temps au milieu, vous allez vous positionner ici et faire des mouvements de va-et-vient entre, vous voyez je positionne mon pinceau vraiment entre la couleur kaki et le beige. Et tout doucement, j'appuie vraiment pas beaucoup sur mon pinceau. Vous avez la couleur pardon, qui va apparaître petit à petit. Et vous voyez, je déplace mon pinceau pour faire la transition tout autour de ma teinte kaki. Ça va. J'ai l'impression que c'est très foncé. Mais ça fait extrêmement longtemps que je ne me suis pas maquillée comme ça. Donc du coup, j'ai l'impression... Mais ouais, il y a toujours OK. Ok, ça va, je capte un peu l'idée du halo, mais je pense que j'aurais dû essayer justement avec des couleurs un peu changeantes, le kaki ou du rose ou un truc dans ce genre, parce que c'est vrai que là, le marron, bon. On va bien sûr venir faire la même chose au niveau du ras de cils inférieur. Ah, par contre, pour moi, c'est la première fois vraiment que, en fait, à ce niveau-là, là, je vais vraiment faire un rond, parce que habituellement, je fais jamais ça. Mais du coup je me dis que effectivement je capte l'idée et que ça fait vraiment pas mal du tout. Donc pour ça il va vous falloir un pinceau plat et dense, style le 234 de chez Zoeva. Donc là moi je vais choisir une teinte comme ça, c'est la teinte Wings, je pense que ça va bien aller. Et ensuite je vais tout simplement hop déposer, donc je pose, vous voyez ma teinte, je la prélève et je pose. Donc partout là où vous avez rien du tout, il faut couvrir vraiment toute la peau. Ça change vraiment du make-up, vous savez, où en fait on va tout construire à l'extérieur et qu'on va vraiment appliquer tout ce qui est paillettes, etc. sur la moitié de la paupière mobile. Là du coup ça crée vraiment un effet de profondeur et de lumière, mais centré au niveau des yeux. Moi, c'est un truc que j'avais jamais fait, le halo, parce que je me sentais pas capable de le faire. Parce que je me dis, appliquer du foncé en coin interne, c'est bizarre. Mais en fait, non, ça crée vraiment... C'est dingue. Vous pouvez connecter, vous voyez le kaki ici au niveau de mon coin interne, il y a un petit espace. Il n'est pas connecté en dessous comme ça peut l'être sur le coin externe. Vous pouvez le connecter si vous voulez quelque chose d'intense, mais vous pouvez aussi appliquer une couleur un petit peu plus claire ici pour illuminer le regard. Le résultat final sera différent, donc ça dépend de ce que vous recherchez. Ok, je finis mes yeux, je finis mon teint et je reviens. Et ben écoutez, moi je valide ce petit make-up parce que le halo c'est quelque chose que j'ai jamais fait, que j'avais jamais essayé et honnêtement, je trouve que c'est pas si mal que ça et que je me suis déjà de 1 pas si mal débrouillée que ça. Il y a peut-être des petites erreurs au niveau estompage, je vous l'accorde, mais par contre, pour moi j'ai respecté le halo comme il était, en version marron, ok, mais franchement, c'est un make-up que je referais, enfin c'est une technique de make-up que je referais parce que c'est simple à faire et ça fait son job. Et je trouve que le tuto est superbement bien expliqué pour le coup et donc on comprend vraiment bien les étapes, on comprend les outils qu'il faut utiliser et donc ça permet de fluidifier. Pendant tout le long du make-up que j'ai fait, j'avais Marion Caméléon dans les oreilles avec mes écouteurs et je faisais étape par étape. Donc en fait, pendant qu'elle était en train de parler et d'expliquer, moi j'étais en train de faire justement ce qu'elle expliquait. Et ensuite après, donc comme elle met la partie où elle est en train d'appliquer la méthode, du coup ça me permettait de voir si mon mouvement était bon ou était juste.
et il l'était, donc vraiment les cours, moi je trouve qu'ils sont superbement bien expliqués et pour le coup on a le droit quand même à un joli résultat. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude et à liker si vous voulez revoir la série sur ma chaîne pour voir si on arrive aussi avec des personnes lambda à refaire les cours de Marion à la maison. Je vous invite à vous abonner en cliquant juste en dessous, comme ça la Dream Family s'agrandit et ça fait juste hyper plaisir. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous aime très fort et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!